Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les overcomers, bienvenue sur la plateforme des overcomers. J'espère que vous portez tous très bien ainsi que vos familles respectives. Bien, quant à moi, je me porte très bien, je rends grâce à Dieu. Alors, je viens ici aujourd'hui pour partager un coup de cœur avec vous. Euh, Quelque chose que j'ai vu, une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui m'a vraiment touchée. Alors, il s'agit d'une jeune fille euh, qui était pucelle et qui, jusqu'à l'âge de 31 ans, n'avait pas été demandée en mariage. Alors, les rumeurs du quartier se sont circulées et un monsieur dans le quartier qui était déjà marié à deux femmes a appris que la fille était pucelle et dans ses désirs pervers, a décidé d'aller demander la main de cette fille-là à ses parents. Et lorsqu'il est venu, les parents n'ont pas hésité. Et puisque la fille avait déjà un âge un peu avancé, donc ils n'ont pas vraiment fait d'enquête, ils n'ont rien fait, donc ils étaient prêts juste du moment où la fille quittait la maison, parce que je pense que c'est culturellement, c'est un déshonneur qu'ils aient une fille aussi âgée à la maison dont personne n'en veut. Donc les parents ont précipité un peu la procédure de mariage et le monsieur a payé un certain montant et la fille l'a rejoint. Alors, la nuit de noces s'est bien passée, ça s'est consommé et le monsieur a effectivement découvert que cette jeune fille était pucelle et et que les rumeurs qui circulaient étaient vraies. Alors, le monsieur, dans sa perversité, a décidé d'avoir des relations intimes, anales, avec cette jeune fille. Et il en a pris goût et a même délaissé ses deux premières femmes et il s'est acharné sur cette fille qui est finalement devenue une esclave sexuelle pour ce monsieur où euh, il entretenait des relations avec elle 3 fois par jour pendant une longue période de temps et ce surtout anal, pas vaginal mais anal. Alors, au fil du temps, la fille a été vraiment endommagée. Ses parties intimes ont vraiment été endommagées et elle a dû fuir pour rejoindre sa famille. Donc, elle était partie aux soins et le monsieur a même refusé de prendre soin des frais médicaux de cette fille. Alors, cette histoire m'a touchée? Euh, Ça montre vraiment comment nous les parents, nous sommes en train de faillir euh, à notre rôle d'éducateur de nos enfants. Ça montre vraiment que nous mettons les enfants dans une bulle et après nous les jetons à la mer, nous leur demandons d'apprendre à nager. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut entraîner l'enfant, il faut éduquer l'enfant euh, et, et ensuite lui permettre d'expérimenter certaines choses pour être en mesure de voler de ses propres ailes lorsque le moment viendra. Alors, je viens ici pour parler aujourd'hui à tous les parents du monde entier, tous ceux qui auront la chance peut-être de, de, de voir cette vidéo, de savoir que parler de sexualité avec nos enfants ne doit pas être un tabou. Oh, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, oui, c'était vraiment un tabou. Les parents ne voulaient pas euh, parler de ces choses avec les enfants parce qu'eux-mêmes n'étaient pas préparés. Ils n'ont pas été éduqués comme ça, alors qu'on ne donne que ce que on a reçu ou bien ce qu'on a là. Mais nous sommes venus à l'aide des réseaux sociaux, l'aide des portables où les enfants ont accès à tout en ligne. Alors, il vaut mieux
que la bonne information vienne des parents parce que nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Nous sommes garants de leur sécurité, de leur bien-être mental, émotionnel et physique. Donc aujourd'hui, je viens pour exhorter chaque parent, lorsque votre enfant commence par avoir les signes de la puberté, c'est-à-dire chez les filles, lorsqu'elles commencent par, les hormones commencent par agir et les seins commencent par grossir, je ne sais pas, les poils commencent par sortir, les menstrues commencent par venir. Ou pour les garçons, ce sont les éjaculations nocturnes, c'est la voix qui change, c'est les poils qui sortent. Et toutes ces petites modifications du corps, il est important que nous nous asseyons et que nous expliquons ces choses à ces enfants. Ne leur dites pas comme nos parents ont l'habitude de dire « Oh, maintenant tu es une femme et si tu vas à côté d'un homme, tu vas tomber enceinte et ton avenir sera bloqué. » C'est pas, oui, c'est une vérité, mais il faut vraiment s'asseoir. Même si c'est 10-15 minutes, asseyez-vous avec vos enfants, expliquez-leur pourquoi il y a ces changements-là dans leur corps et comment ils doivent s'entretenir. Apprenez-les à prendre soin de leur corps, à utiliser par exemple le citron pour les odeurs corporelles ou comment dire, la bicarbonate pour les odeurs buccales. Ces petites astuces, acheter des déodorants, des eaux de cologne pour qu'ils sentent bon. Apprenez-leur pour les filles, pour les menstrues, comment gérer, s'il faut utiliser des lingettes réutilisables ou des lingettes jetables, comment on s'y prend, comment, lorsque c'est fini, comment il faut disposer de cela. Prenez le temps d'expliquer ces choses à vos enfants avant qu'ils n'aillent sur les réseaux sociaux, avant qu'ils n'aillent sur Internet pour aller faire des recherches humaines ou qu'ils apprennent cela de leurs amis qui sont déjà peut-être sexuellement actifs. C'est très important. Il n'y a plus un sujet tabou dans ce monde parce que le monde va vers la perversité. Et cette fille de 31 ans, si on avait pris au moins la peine de lui expliquer que, mais le sexe, c'est vrai, c'est entre un homme et une femme, mais ça se fait de manière vaginale. On ne le fait pas de manière anale ou buccale. Si on avait pris la peine d'expliquer avec cette fille, elle l'aurait refusé plus tôt. Elle aurait dit à ce monsieur, non, je ne veux pas parce que ce n'est pas le bon orifice. Maintenant, elle s'est fait dilater le sphincter et elle ne peut plus garder ses excréments et tout. Et vraiment, elle est traumatisée. Cette fille, il lui faudra beaucoup de séances de thérapie pour qu'elle retrouve vraiment sa confiance en soi et qu'elle surpasse ce trauma qu'elle a eu et se laisse à un autre homme qui viendra vers elle. Donc, franchement, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Ça a été un gros coup de cœur pour moi cette semaine et c'est cela qui m'incite à faire cette vidéo. Parents, prenons nos responsabilités. L'éducation, c'est celle de nos enfants. C'est notre responsabilité. Je ne voudrais pas que nous prenions nos derniers souffles en ayant le sang de nos enfants sur nos mains parce que nous n'avons pas pris le temps de faire ce qu'il fallait au moment opportun. Alors, c'est un appel à chaque parent du monde entier. Vraiment, prenez l'éducation de vos enfants à cœur. Ce n'est pas seulement leur donner un toit, de quoi manger, une éducation, mais veillez aussi à leur santé mentale, à leur santé émotionnelle et psychologique. Tout cela va dans le bien-être de nos enfants. Ils sont l'avenir et nous devons
les protéger et nous devons vraiment les entraîner à ce que, comment on dit, de manière cyclique ou de manière vraiment douce, ils apprennent à voler de leur propre aile. Mais ils ont besoin d'un training, ils ont besoin d'une éducation progressive pour apprendre comment ces choses se font et pouvoir au moment opportun prendre leurs propres décisions, être responsable des conséquences de cette décision et de voler de leur propre aile. Alors, parents, la parole est dans notre camp. Prenons nos responsabilités à cœur et protégeons nos enfants. Merci infiniment de m'avoir écouté et très bon week-end à tous. À bientôt.